Bon, pour cette nouvelle vidéo, je pense qu'il faut que je change de tenue. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, il me manque le col bleu blanc rouge. Au fait, vous la reconnaissez? Mais si, vous la reconnaissez. Vous la connaissez pas? Mais c'est la médaille meilleur ouvrier de France. Le saint graal de tous les artisans depuis près d'un siècle. Le concours meilleur ouvrier de France. Le prestige ultime du monde de l'artisanat. Reconnaissable à sa médaille et à son col bleu-blanc-rouge. Mais saviez-vous qu'il existe 230 métiers répartis en 17 groupes qui peuvent concourir à ce titre suprême? Non? On vous explique tout ça, l'histoire, les deux pieds dans le plat. La France traverse depuis 1900 de nombreux changements dans le monde de l'apprentissage. Fuite des jeunes vers les nouveaux métiers de l'ère industrielle, changement de statut et création de nouveaux diplômes, le monde artisanal va à cette époque-là rentrer en réelle crise de l'apprentissage. En 1913, face à cette crise, le critique d'art et homme politique Lucien Clotz va avoir une idée pour redorer le blason des métiers manuels. Créer une exposition nationale du travail à laquelle pourraient prendre part, sous réserve d'admission par un jury dûment désigné, tous les travailleurs désireux d'affronter le jugement des compétences et celui du grand public. Il va obtenir le soutien de plusieurs confédérations de métiers et du gouvernement. Il obtiendra même en 1922 l'accord du ministre du Commerce de l'époque, Léon Dior, qui déclara « J'ai décidé de créer une exposition annuelle de l'apprentissage au cours de laquelle sera proclamé dans chaque profession le premier ouvrier de France. » En 1923, un comité d'organisation va être proclamé par les 120 présidents des chambres du commerce sous la présidence de Léon Dior. Et en 1924 naît enfin la toute première exposition nationale du travail. Parmi les 200 artisans venus exposer à l'Hôtel de Ville de Paris, 144 repartiront avec la récompense de meilleur ouvrier de France. La seconde aura lieu en 1927 et verra 373 ouvriers rejoindre la grande famille des meilleurs ouvriers de France. Grande famille, justement, pas vraiment. Après les expositions, les lauréats rejoignent leurs ateliers, retombant dans l'oubli et l'anonymat, sans avoir eu le temps de rencontrer leurs homologues, ni de valoriser leurs diplômes. René Petit, meilleur ouvrier de France menuisier ébéniste de 1927, fit ce constat et lança dans les médias de l'époque, en 1929, un appel à tous les meilleurs ouvriers de France de se réunir. 5 mois plus tard, le 29 septembre 1929, l'association La Société des meilleurs ouvriers de France est créée, élisant à sa tête le meilleur ouvrier de France, peintre en textile, Georges Castellin, qui dira ces mots. « Nous devons faire de notre association une grande famille et nous considérer entre nous comme des frères, nous aider et nous soutenir dans toutes les circonstances de la vie. » L'objectif de l'association est depuis cette date de rassembler et représenter l'ensemble des meilleurs ouvriers de France dans tout le territoire, se basant sur 3 piliers, partager, rassembler et transmettre. Pour remplir ces objectifs, les meilleurs ouvriers de France ont besoin de se reconnaître les uns avec les autres, ainsi qu'être facilement reconnaissables au cœur de la population. Ils vont donc décider de créer en 1932 une médaille. Et c'est le sculpteur Albert Lagriffoul qui va s'en charger, créant une médaille de 45 mm avec en son centre sur fond d'émail bleu un homme tenant un compas avec en devise « Joie et travail ». Il est entouré sur fond d'émail rouge par l'inscription « L'enseignement technique aux meilleurs ouvriers de France ». En 1935, l'association passe une nouvelle étape, étant officialisée et nommée titre d'État par le ministère de l'Éducation nationale. En 1961, un meilleur ouvrier de France, mineur du monde de la gastronomie, du nom de Paul Bocuse, fait le constat qu'il est compliqué de porter sa médaille en cuisine. Il va donc chercher une technique pour montrer son titre de meilleur ouvrier de France dans la restauration. Après quelques échanges avec Gilles Bragard, président et fondateur de la fameuse marque de vêtements professionnels, la veste Grand Chef est née, celle avec le col bleu-blanc-rouge. Ce col deviendra, en plus de la médaille, un signe distinctif du meilleur ouvrier de France. Il est aujourd'hui arboré par l'ensemble des professions. L'année 1985 sera marquée par la naissance d'un nouveau concours
au sein de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France. Ce concours, du nom du meilleur apprenti de France, est lancé à l'initiative du MOF Chaudronnerie Paul Labourier. Ce concours est ouvert à tous les apprentis artisans de moins de 21 ans. L'objectif de ce concours est d'accompagner les nouvelles générations car elles constituent un réservoir de futurs MOF. C'est à travers cette solidarité intergénérationnelle que les meilleurs ouvriers de France assurent la transmission d'un savoir-faire exceptionnel et la promotion du travail manuel. En 2016, le concours MAF prendra son envol, lançant l'association de la Société nationale des meilleurs apprentis de France, association tutorée par la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, dirigée par les lauréats du concours MAF. En 2001, sous l'impulsion du délégué à l'enseignement professionnel de l'époque, Jean-Luc Mélenchon, le concours de meilleurs ouvriers de France va être classé de niveau 3 dans l'enseignement supérieur, donc un niveau Bac+2. Maintenant que l'on connaît un peu mieux son histoire, parlons ensemble un peu plus du concours en lui-même. Organisé tous les 3-4 ans, le concours MOF se déroule sur 2 ans de la qualification à la finale. Pour les métiers de bouche, les évaluations se font en direct. Les candidats sont jugés sur place et notés pendant la réalisation du travail. Le titre de MOF est obtenu sur la moyenne de l'ensemble des résultats reçus par le candidat. Il peut donc y avoir sur une même promotion plusieurs lauréats, comme il peut y en avoir aucun. Et voilà, vous en connaissez un petit peu plus sur le concours meilleur ouvrier de France. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires le meilleur ouvrier de France que vous connaissez et que vous préférez. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre un like, abonnez-vous et surtout rejoignez-nous tous les dimanches sur Twitch pour le stream le plus gourmand de la plateforme. Ciao!